Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale du jour. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec jugement et discernement. Donc je vais commencer avec un premier message du petit oracle des confessions intimes qui nous parle. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Voilà de quoi ça va vous parler aujourd'hui. Un deuxième message avec l'oracle des fées. On nous parle de Merlin. Alors, ça nous parle d'un guide, ça nous parle d'un mentor, un maître des temps aussi ancien. Donc là, si vous distinguez clairement ce qui est sage de ce qui ne l'est pas, et ce qui vaut la peine et le reste. D'accord? Vous éprouvez un sentiment de métamorphose, vous fusionnerez avec ce à quoi vous êtes le plus lié aussi. Alors, il peut s'agir d'une authentique et profonde sagesse. Parce que là, vous allez commencer aussi à déchiffrer et à comprendre des messages avec une telle clarté que les autres en seront stupéfiés et vous aussi. Alors, je continue pour cette guidance avec le tarot des runes qui nous dit... Alors, on nous parle du hiérophant. Alors, c'est un peu comme Merlin, hein, c'est quelqu'un qui est là pour vous guider. Ou c'est vous qui allez le guider, ou vous serez guidé. D'accord? Par rapport, là, ça peut nous signifier quand même que vous voulez peut-être chercher la stabilité dans votre relation sentimentale, hein, parce que vous avez déçu votre partenaire, ou pour les célibataires, vous avez peut-être déçu quelqu'un de votre entourage, vos amis, votre famille, et vous voulez présenter vos excuses. Alors là, avec le hiérophant, c'est qu'il y aura une relation où l'un des partenaires se place en mentor, une relation où on écoute l'autre, hein, où on arrive à se faire écouter aussi. Ça peut parler d'une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés, ça peut parler d'une union en accord avec la tradition ou validée avec les liens sacrés du mariage aussi. Ça se peut que vous soyez guidé à ce niveau-là. Et bien, là, avec la tour, on nous parle quand même d'un écroulement, que vous allez avoir quand même une prise de conscience, comme on dit. Ça peut être peut-être pour les célibataires, un coup de foudre bouleversant si on était Camille, ou une révélation au niveau de couple, d'accord? En tout cas, une découverte que l'idée que se faisait de l'autre n'est pas sa réalité, parce que là, vous cherchez quand même une stabilité. Alors, ça peut être une stabilité matérielle aussi, une sécurité avant tout dans votre relation. Ça se peut que vous défendez ce que vous protégez ou vos acquis. Qu'il peut y avoir aussi de la possessivité, d'accord? Vous faites... vous ne faites rien pour que ça bouge, en fait, hein, d'accord? Et là, il y aura de l'anxiété, hein, par rapport peut-être à une crise d'angoisse. C'est peut-être pour ça que vous avez déçu votre partenaire. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau du présent. Alors, on nous parle du chariot. Alors, on vous demande d'aller à l'avant, de vous mettre en mouvement, hein, vous allez conquérir. Mais là, il y a vos croyances. Alors, c'est vos croyances qui vous aveuglent là, hein, d'accord? Et ça peut parler par rapport à vos valeurs aussi. Bon, on vous demande de séduire. Hein. Au niveau quand même de votre challenge, on vous demande d'avoir de la raison dans votre situation. Au niveau de la force, vous avez la force. Hein. C'est maîtriser les circonstances. Se maîtriser, quoi. Et les amoureux, par rapport à entendre la voix du cœur. C'est joli. Alors là, on peut vous dire de peut-être partir à la conquête, d'avancer malgré les résistances. Hein, parce que là, on voit bien que vous avez quand même
des croyances et des valeurs aussi qui vous aveuglent. D'avoir une avancée difficile mais victorieuse, hein, d'accord? De surmonter peut-être un tiraillement par rapport à vos croyances. Alors avancez dans la relation, prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure et réussir à maintenir le cap malgré les divergences des goûts, désirs ou opinions parce que le but est clair pour chacun. Bon, joli. Et on vous demande quand même de faire fructifier. Ça veut dire d'être un bon vivant, de profiter des bonnes choses. Ça peut être de prendre du poids et de jouir d'une santé florissante. D'accord? Parce que là, il y aura des excellents résultats. Ça peut être au niveau financier aussi, hein. Bon, mais il va falloir quand même agir et communiquer avec le magicien. Alors, ça peut être par rapport peut-être à quelqu'un qui est beau parleur aussi. Vous avez les cartes en main là. On vous demande de passer à l'acte, hein, d'avoir de la communication efficace qui permet d'atteindre aussi ses objectifs. Vous avez un savoir-faire. Alors, avoir assez d'assurance pour obtenir ce que l'on veut dans une relation. Vous serez celui qui propose et fait advenir les choses, hein, savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Alors, avec le Mémo Tarot, que nous dit le chariot et le magicien? Donc, là, on nous parle nouvelle rencontre affective, sentiments marqués d'élan spontané, de nouveaux projets professionnels très productrices, voyages, déplacements ou déménagements et une bonne énergie physique. Très joli. Donc, je continue. Mais là, vous avez quand même des croyances et des valeurs qui vous aveuglent. Alors, peut-être vous avez des blocages à ce niveau-là. Vous avez des croyances limitantes. Croire qu'on n'est pas assez bien. Et vous le faites répéter dans votre relation. Ou alors, vous vous faites cadrer par des principes, des règles, des responsabilités que l'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens aussi. Vous inventez peut-être des justificatifs aussi pour ne pas agir. Donc, on va voir un petit peu mieux. On vous demande de lâcher prise avec le pendu. Parce que là, ça nous parle qu'il faut que vous vous dépouilliez. Ça peut être lié par rapport à votre passé aussi. Alors peut-être de s'abandonner, d'accord? De se sacrifier. Alors, il y aura quand même une attente aussi. Vous avez peut-être les mains liées et ne rien y pouvoir. Alors, ça peut être un moment de blocage où l'on attend des nouvelles, d'accord? Par rapport à vos croyances, à vos valeurs. Ou l'autre vous laisse peut-être dans l'expertective. Là, la balle, elle est dans votre camp. Ça peut être une relation basée sur le dépouillement, où l'on se débarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Donc, je vais tirer une carte du lâcher prise pour vous. Oubliez les ressentiments. D'accord? Donc, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Et oui, et ça c'est lié à vos valeurs et à vos croyances, les gens. Donc, je continue, j'en rajoute une autre. Parce que sinon, qu'est-ce que ça va vous procurer? Des crises, d'angoisse, des pensées obsessionnelles. D'accord? Ou alors, vous suranalysez trop les choses, hein. Le mental vous étouffe là. Alors, faire ce qui vous est pénible, on vous dit. Alors, peut-être par rapport à entendre la voix du cœur avec les amoureux. D'accord? Mais il va falloir le faire avec raison au niveau de votre challenge et avec force au niveau de votre force. Ou alors, vous avez trop de craintes aussi. D'accord? Vous vous posez trop de questions. Attention, hein, parce que ça peut aller vers la dépression aussi. Ou des remords. Et là, on voit que vous avez des remords, hein, parce que
Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Vous vous excusez par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation. C'est joli. Donc, on vous demande quand même de séduire. Alors, avoir du magnétique, avoir de la confiance dans votre couple, du charismatique aussi, se mettre en valeur, montrer qu'on a confiance en soi, être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique, parce que là on vous dit quand même que vous êtes une personne fascinante parce que vous êtes forte, indépendante et créative aussi. Peut-être ayez de la séduction, de l'énergie, de la vigueur, de la passion, d'accord? Bon, on vous demande peut-être de trouver, de mettre le doigt peut-être sur une technique, d'accord? Pour améliorer votre couple, apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, comme se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes aussi. Mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire nouvelle, d'accord? D'apprendre peut-être une nouvelle compétence, peut-être avec des livres, et le faire avec intelligemment, avec la reine d'épée. Donc avec lucidité, avec discernement, parce que là, vous êtes amoureuse avant tout de la vérité. Vous allez distinguer le vrai et le faux, d'accord? Et vous n'hésitez pas en fait à trancher. Et si on essaye quand même de vous tromper, d'accord? Vous avez parce que la capacité à prendre des décisions claires. On vous demande de garder la tête froide et d'analyser la situation avec recul, d'y voir clair. Parce que là, vous n'hésitez pas à dire les choses. Et oui, et vous êtes peut-être trop brusque. Parce que en fait, ce que vous recherchez, c'est un équilibre. Et donc, vous allez évaluer votre situation. Alors, réfléchir avant d'agir. Vous demandez si c'est possible, comment et avec quoi. Alors, vous allez recalculer peut-être vos chances en présentant vos excuses. On vous demande de prendre de la hauteur, d'identifier peut-être les éléments importants aussi. Aspirer à autre chose et commencer à s'en donner les moyens. Donc, au niveau de votre challenge, on vous demande quand même d'avoir de la raison. Alors, d'analyser, d'avoir de la logique. D'accord? Là, on rentre dans quand même un domaine un petit peu froid. Alors, peut-être d'avoir de la faculté d'analyse aussi. D'avoir de l'intelligence, se montrer raisonnable, parce que là, il y a un choix aussi qui sera raisonnable. Peut-être vous faites trop les choses avec droiture aussi. Peut-être que vous avez un esprit critique aussi dans votre relation. D'accord? Et du coup, là, ça vous parle que il y a de l'indifférence. Hein. Que là, peut-être, il ne se passe rien dans votre cœur, que vos émotions sont stables et immobiles. Hein. Vous êtes tranquille, calme, voire indifférent, inerte. Alors là, peut-être que vous avez eu un repli sur soi. Vous avez ignoré peut-être une ouverture. Vous procrastinez peut-être, vous remettez toujours au lendemain, comme on dit. On peut vous demander d'avoir un moment de relaxation, d'oublier le monde aussi, de méditer, de prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités, d'avoir envie de rien. Et bien alors, mais il va falloir convaincre, hein. Donc de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme, et peut-être de partir à l'assaut, hein, de discuter de tout. Peut-être vous rentrez dans le lard aussi, hein, avec une volée d'arguments qui portent. Convaincre à tout prix que vous avez raison.
C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la raison là. Bon, c'est joli. Vous avez le fou, où là, on vous dit de partir à l'aventure. Ça peut un nouveau départ aussi, hein, dans votre relation aussi. On vous demande de vous lancer, d'y aller avec confiance, hein, de vous jeter à l'eau aussi. Alors, se lancer dans une nouvelle aventure, de faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance dans une nouvelle relation ou renouveler. Donc, là, avec la force, au niveau de votre force, on vous demande quand même de vous maîtriser. Alors, peut-être de se réconcilier avec ses instincts. De peut-être parler avec ses tripes aussi pour arranger les choses. Hein. De caresser dans le sens de poil de façon à amener l'autre à bien s'exprimer, d'accord? Alors, avoir une relation, on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère. Être plus fort ensemble parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en confiance. Joli. Et vous allez avoir de l'égalité dans votre couple. Et donc du respect aussi mutuel. Vous allez être touché par quelqu'un là. Ça peut parler d'une rencontre amoureuse. Il y aura de la bonne communication, de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste, d'accord, de la complicité, un fonctionnement harmonieux. C'est joli. Vous serez sur le même plan, tous les deux. Très beau. Et on a la tempérance. Eh bien, que vous allez quand même relier les contraires. Vous allez maintenir l'équilibre entre autre chose qui devrait s'exclure. Il peut y avoir des compromis, d'accord? On vous demande de faire le lien aussi et il y aura de la réconciliation. Réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Hein. Savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Là, il y aura une relation à distance réussie à maintenir le lien malgré l'éloignement. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit la force et la tempérance. Et après, je vous dirai la force et les amoureux. Alors, avec la force et la tempérance, on nous dit échange sincère, amitié renforcée, excellente maîtrise des activités, parfait contrôle du budget, évolution régulière des projets, une bonne énergie physique et morale. C'est très joli. Et avec la force et les amoureux, là, on nous parle remise en question des liens existants, situation de choix dans les activités professionnelles, décisions à prendre dans les gestions financières, temps de réflexion avant tout engagement et un doute intérieur. Et oui, donc, on va voir un petit peu mieux. Là, au niveau de votre issue, où on vous demande d'entendre quand même la voix du cœur. Alors, un choix de cœur peut-être à faire. Un choix juste aussi. Vous cherchez peut-être votre place, d'accord? Une personne bien équilibrée, capable d'écouter son cœur, écouter votre ressenti. Donc, il y aura une relation harmonieuse parce que les partenaires sont complémentaires. Vous serez peut-être différents, mais réunis par quelque chose de plus haut. Comme un mariage spirituel, hein, d'accord? Et il y aura de la bonne communication au niveau des sentiments. Une relation, le cœur et la raison vont dans le même sens. Là, on avait la carte de la raison. Hein. C'est joli. Bon, on vous demande quand même de vous éloigner, de peut-être d'aller voir ailleurs, hein, parce que là, c'est un moyen de dépasser le conflit stérile, de prendre peut-être du recul, d'accord, d'aller chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse ou pour penser autrement aussi. Ça peut être de faire un deuil aussi du passé et de recommencer ailleurs, d'accord? Un couple renouvelé, hein? De ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant, on vous dit. C'est joli. Bon, il y aura un petit peu d'amertume. Et là, peut-être, vous allez vous sentir dépassé peut-être par la situation où vous êtes sur la défensive, d'accord? Parce que vous vous trouvez face à un gros défi. Vous recherchez le challenge pour repousser vos limites.
Bon, par rapport à la transmission, hein, et que là, quand même, vous allez transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors, ça peut être par rapport à des liens familiaux, ou un héritage, ou un patrimoine, On peut vous dire aussi d'avoir une transmission de valeurs et de techniques concrètes par rapport à entendre la voix du cœur. D'accord? Ça peut parler par rapport peut-être à un foyer multigénérationnel aussi. Ou de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Une entraide familiale. Hein. Donc ça peut être avec les enfants aussi où vous êtes fâchés et que vous présentez aussi vos excuses. D'accord? Donc, je continue avec un deuxième jeu et là, cette fois, j'ai pris la musique. On va voir déjà la coupe ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la cigogne et on nous parle du bouquet. C'est joli. Donc là, on nous parle d'un changement, d'un nouveau cycle, que les choses vont changer et se déplacent aussi. Alors, ça peut vous parler aussi d'avoir de la nostalgie au niveau de la maison ou de la nostalgie aussi de la liberté. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce qu'on a le fouet derrière. Alors, par rapport à des conflits, par rapport à des discussions difficiles, surtout celles qui sont argumentées aussi. Mais elles ne sont pas toujours vers le négatif, hein, parce que il y a toujours une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal aussi, mais les confrontations peuvent aussi être productives. Bon, avec le bouquet, on vous dit qu'il y aura quand même, par rapport à ces changements, à ce renouveau, une vie sociale, de la politesse aussi, de l'empathie, de l'appréciation. Ça peut être lié à des événements, des fêtes, des vacances, d'accord? Ou une invitation. Bon, on a quand même le chevalier, hein, où les choses vont arriver très vite. Ça peut être lié par rapport à la passion. Il y aura de l'activité énergétique aussi, qui a des va et des vient, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous amène aussi un message, d'accord? Vous annonce une nouvelle. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, on nous parle de gardien, on nous parle d'étoile et on nous parle de la croix. Au niveau de votre présent, au niveau de votre challenge, on nous parle de la lune. Au niveau de votre force, on nous parle quand même de la faux. Et au niveau de votre issue, eh oui, ben je comprends mieux. Donc, on nous parle du bateau, du navire. Hein. Alors là, avec le jardin, ça nous parle de votre vie sociale, personnelle, qui entre dans la vie publique. Que vous pouvez même aller un cran plus haut aussi. Il y aura de la célébrité, le fait d'être connu et populaire, d'accord? Que vous pourriez même parler de la société dans son ensemble, des normes culturelles. Bon, très joli. À ce niveau-là, vous avez quand même le lys, qui vous dit quand même qu'il y aura de la sensualité, de la moralité, de l'éthique, du vertu aussi. Que la clé ici est le confort mental et corporel. Alors, qu'il y aura quand même les cinq sens physiques dans tous les types de plaisirs, hein, pas seulement physique, mais également, on peut vous parler aussi d'avoir de l'honnêteté, des attentions non hostiles et un cœur aimable. Alors, par rapport à l'anneau, hein, alors par rapport à des promesses, par rapport à des engagements de toutes sortes, d'accord? Par rapport à un amoureux, par rapport à la famille, les études en soi-même ou même au niveau du travail, si ça vous parle. Ça peut vous dire aussi
d'avoir des traditions très fortes, avec honneur et noblesse aussi. Là, il y a un lien avec quelque chose dont il est difficile de se défaire aussi. Donc, avec l'étoile, on peut vous dire que vous pensez à vos rêves, à vos inspirations et à vos espoirs. D'accord? C'est d'avoir de la spiritualité et de la foi aussi. Parce que là, on vous parle de votre avenir, que vous pouvez vous demander si vous faites les choses correctement. Et dans ces moments-là, vous devez simplement faire confiance en vous-même, d'accord? Et à l'univers, pas aux autres. C'est vous qui décidez. Et oui, parce que avec les souris, ça peut vous procurer du stress sinon, de la destruction, d'accord? De la carence, de la maladie. Parce que là, c'est les choses qui sont généralement mauvaises ou néfastes pour vous aussi. Alors, ça peut être comme des mauvaises aussi habitudes. Et ça peut être par rapport à vos valeurs et à vos croyances encore. Ou le fait de porter votre croix. Et que ça peut être aussi par rapport à un défaut dans un système, comme au travail ou dans une famille. Bon, on a le bouquet qui ressort même à la coupe, où ça nous parlait de donner et de recevoir en diverses occasions. Que là, c'est votre vie sociale, hein, d'avoir de la politesse aussi. Par exemple, d'offrir des fleurs, d'avoir un signe d'appréciation ou d'empathie. Et qui peut également être lié à des événements, des fêtes ou des vacances. Et oui, par rapport au cœur, ça vous travaille les amis, hein? Ah, l'amour. Parce que là, le cœur, il est gentil. Le cœur, il n'est pas jaloux, hein. Attention, il est généreux, indulgent et prêt à aimer à bras ouverts. Parce que le cœur, là, il veut la paix et la résolution. Il veut partager, donner, fournir et vous tenir doucement aussi. D'accord? Parce que là, il veut de la compagnie et beaucoup d'amour à donner. Mais on a vos valeurs et vos croyances qui sont à la fin du présent. Ça peut être le fait que vous portez votre croix aussi. Qu'il y a quand même les fardeaux et les devoirs. D'accord? Alors, c'est la chose que vous devez faire, même si vous ne le voulez pas. Alors, ça peut être le fardeau inconditionnel, n'en vaut pas la peine, hein, s'il n'est pas motivé par l'amour, ou s'il vous fait du tort. Là, ça représente aussi tout ce qui est conviction personnelle, pas nécessairement religieuse. Hein. Quelle que soit la chose que vous défendez, eh bien, c'est votre croix. Bon, du coup, peut-être vous vous jetez dans les livres hein, ou dans la connaissance, par rapport peut-être à l'éducation. Vous allez rechercher peut-être des informations aussi, qui est particulièrement aussi lié tout ce qui est études et apprentissage, si ça parle professionnel, une nouvelle compétence aussi peut-être. Ça peut être par rapport à lire comme un passe-temps, hein, d'accord? Et oui, parce que là, on a quand même le fouet. Parler quand même à la carte, à la coupe, excusez-moi, qu'on vous disait qu'il y avait des conflits, des discussions difficiles, hein, mais surtout argumentées. Mais que cela ne doit pas toujours être négatif. Hein. Il y a toujours une confrontation entre deux intérêts comme sujet principal lorsque la confrontation peut être aussi productive. Hein, d'accord? Et oui, par rapport à des obstacles avec la montagne, hein, que là, il y a certaines choses qui demandent simplement plus d'efforts de votre part. D'accord? Qu'il y a quelque chose de difficile à obtenir ou beaucoup de travail à éviter, mais il n'y a pas de montagne assez large ou assez haute pour qu'on ne la puisse pas la gravir et la contourner. Donc, au niveau quand même de votre challenge, avec la Lune, on peut vous parler d'avoir de l'intuition, du subconscient, de l'imagination, d'accord, de la fantaisie aussi.
ça peut dire peut-être que vous êtes un petit peu paranoïa. Vous avez des peurs et des sauts d'humeur aussi. À faire attention parce que là, on avait la maladie. Que ça peut aussi dire des émotions de toutes sortes. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais vous avez des choix, des décisions à prendre qui seront importantes. La carte du carrefour, d'accord, des options que vous devez prendre. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à un lieu d'immobilisme où vous hésitez à prendre une quelconque décision aussi. Que vous preniez des chemins différents avec quelqu'un aussi. Parfois pour de bon et parfois temporairement pour vous retrouver. Bon, il y aura quand même de la communication avec les oiseaux. Là, ça va gazouiller, d'accord? Ça va bavarder. Alors, c'est tout ce qui est bavardage et vous allez vous préoccuper du coup de quelque chose là, d'accord? Avec le fouet, ça peut être une confrontation. Alors attention, parce que là, on vous le disait, hein. Et que du coup, vous allez être peut-être très nerveux, d'accord? Excité ou anxieux dans cette situation. Que vous pouvez aussi interpréter par rapport peut-être avec une mère autoritaire, d'accord? Qu'il y aura quand même de la protection aussi avec l'ours, que vous serez fort, vous serez puissant aussi. Vous serez protégé également de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de puissant qui pourrait être quelqu'un que vous admirez, pour être guidé, d'accord? Donc, parce que là, quand même, au niveau de votre force, on vous parle de la faux. Que là, il y a un avertissement, un danger, quelque chose de soudain. Ça peut être des accidents ou une chaîne rapide d'événements aussi. Une décision qui n'a pas été réfléchie, hein, alors à faire attention. Donc on va voir un petit... On vous demande de couper là. Alors consciemment quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. Ou peut-être une amitié fidèle. Hein, les amis. Par rapport à une personne qui est fidèle peut-être envers vous. On vous demande d'avoir de la loyauté, du soutien et de l'amitié aussi, hein, d'accord? D'avoir de l'obéissance, de la camaraderie aussi provenant d'un sentiment d'admiration ou peut-être de dépendance. De couper peut-être avec la dépendance. Hein. Bon, on vous demande aussi de vous ancrer. C'est une carte qui vous dit aussi que vous allez retrouver de la stabilité et la sécurité de toutes sortes. Que là, elle peut parler d'une fondation solide ou du fait que les choses sont résistantes et incassables. Alors, ça se peut qu'on vous demande de couper ou avec l'indépendance par rapport à une personne où vous êtes très ami avec, d'accord? Par rapport à une amitié, pour retrouver de la stabilité. Ou alors, d'être aidé là par quelqu'un qui est très fidèle envers vous-même. Parce que là, avec l'encre, on nous parle aussi des fondations solides ou du fait que les choses sont résistantes et incassables. Alors, ça se peut que ça soit envers lui aussi. Que c'est les choses qui vous retiennent ou vous empêchent d'avancer aussi, ça peut être lui. Et que la stabilité et la sécurité peuvent être réconfortantes ou très contraignantes. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, et peut-être par rapport à l'arbre, hein, par rapport à vos traditions, par rapport à votre intimité. Peut-être il vous bouffe, il vous étouffe, quoi, cet ami. D'accord? C'est pour ça peut-être qu'on vous demande de couper. Ou par rapport à votre maison. La sécurité et de la stabilité du fait d'être à l'aise dans votre domaine. D'accord? Bon. Bon, ça peut parler par rapport à d'autres bâtiments aussi. Hein. Vous voyez bien ce que ça vous parle.
Et c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, hein, on vous demande de vous éloigner avec le navire. Alors peut-être de prendre du recul, de prendre une certaine distance quelconque, d'accord? Peut-être de faire un voyage ou quelque chose qui se passe loin de vous aussi. Alors c'est le fait de partir, de passer à autre chose ou de dire au revoir. Hein? Et peut-être de commencer un nouveau projet aussi. De découvrir peut-être de nouvelles choses. Et vous devez acquérir de l'expérience aussi. Ça peut parler d'avoir de l'innocence et de l'espièglerie aussi. Parce que vous êtes peut-être trop stressé ou trop occupé dans votre vie adulte. Ça peut être aussi peut-être par rapport à quelqu'un qui agit de manière peut-être immature pour vous. Et c'est peut-être cet ami fidèle. Ça peut parler aussi de quelqu'un de jeune, d'un enfant. Oui. Bon, on vous demande de mettre fin. C'est pour ça que vous vous éloignez. Hein. Que là, il y aura des pertes et que ça vous bloque. Hein. D'accord? Alors, ça peut être par rapport à une perte d'argent ou la perte de la santé ou la perte d'un ami. Moi, je pense que c'est plus la perte d'un ami. Mais attention, parce que là, on a la santé aussi. Hein. Alors, ben, qu'il y a des blocages et la suppression de quelque chose, par exemple, la suppression des émotions. Eh oui. Alors, peut-être votre nouveau projet, ça serait de mettre fin, d'accord, par rapport à la suppression de ces émotions et de retrouver l'amour pour retrouver une santé. Donc, on va voir un petit peu mieux. J'en rajoute une. Oui, parce qu'avec les nuages, ça peut nous parler quand même qu'il y a du flou, hein, de la confusion, du doute et de l'insécurité dans votre situation sentimentale. Qu'il peut y avoir eu un malentendu, hein, comme une situation de verre à moitié plein ou vide. Là, ça peut nous dire aussi qu'il y a peut-être eu des choses cachées. Donc, je vais en tirer une autre. Par rapport à une lettre. Alors, par rapport à des mots sur des papiers, ça peut représenter aussi par rapport à de la communication, hein, tout ce qui est courrier jusqu'au discours. C'est un dialogue entre deux ou plusieurs personnes aussi, d'accord? On vous demande d'avoir aussi des conversations et de l'expression de soi. Ça peut être par rapport à un contrat, un accord, un document. Donc, je voulais en mettre une sur la montagne qui représente quand même les obstacles, qui nous parle qu'il y a quelque chose de difficile à obtenir aussi. Donc, je voulais savoir un petit peu mieux. Eh bien, on a la cigogne. Alors, la cigogne, on l'avait à la coupe. Est-ce qu'ici nous parlait d'un changement ou d'un nouveau cycle? D'accord? Et que on vous demande d'avoir de la nostalgie au niveau de la maison et de la nostalgie de la liberté. C'est ça qui est difficile pour vous et c'est pour ça que vous vous jetez peut-être dans la connaissance, dans la recherche au niveau des livres. C'est très joli les amis. Donc je continue avec un troisième jeu et là j'ai sorti l'oracle Sacré-Cœur pour voir ce que ça nous dit déjà à la coupe. J'espère que le soleil n'éblouit pas trop. Schéma répétitif, amour vénal. Alors là, on vous parle d'un schéma qui se répète dans votre vie amoureuse. Alors, peut-être reproduisez-vous toujours les mêmes erreurs, les mêmes comportements ou aptitudes qui amènent toujours le même résultat. Ou peut-être que vous vous trouvez toujours sur le même type de partenaire, caractère, physique, situation personnelle, et que cela ne vous amène pas à vivre ce que vous souhaitez vraiment. Prenez conscience de ce schéma répétitif et brisez-le afin d'avoir des résultats positifs. Après célibataire, votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires ou en couple. Un schéma répétitif nuit à votre relation. Prenez en conscience pour sauver votre relation et ça peut être lié par rapport à l'amour vénal, d'accord?
c'est tout ce qui est directement à l'argent et le lien qui peut avoir avec votre vie affective. Que l'argent pourrait être au cœur de disputes et de diverses manipulations aussi. On va voir un petit peu mieux. Et ça peut vous procurer de la solitude et d'isolement. Et par rapport à ce schéma répétitif, et bien voilà, trahison, mensonge et déception. Donc, là, on peut vous dire aussi pour les célibataires que certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et biens matériels, faire confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable parce que vous pouvez aller vers une solitude et un isolement et que les couples, une question d'argent pourrait survenir dans la relation. Attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez. Alors, amitié amoureuse. Déjà, vous avez une relation où vous étiez amis et vous êtes allé au niveau des sentiments. Il y a une gestation à ce niveau-là. Il y a des difficultés, des freins et des obstacles. Bon. Ah ben ça, je ne l'ai jamais vu. Au niveau du challenge, c'est la carte qui est très positive, qui signifie un oui, qui signifie aussi la féminité. Bon, au niveau de votre force, on vous parle de déplacement et de voyage. Besoin de prendre le recul par rapport à des difficultés, des freins et des obstacles. Et d'entourage proche, peut-être de demander de l'aide. Donc, on va voir un peu mieux. Alors là, on peut vous parler que peut-être, au niveau de la coupe, on a eu schéma répétitif, peut-être que vous avez toujours eu des relations amitié amoureuses, d'accord? C'est une relation amicale qui pourrait se transformer en relation amoureuse. Que votre forte connexion peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'aviez pas prévus de départ. Alors, ça se peut que pour les célibataires, vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie et que dans votre couple, peut-être vous avez été déçu. Et vous vous présentez aussi peut-être des excuses parce que vous avez ressenti que vos sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux. D'accord? Et vous aurez quand même de l'aide et du soutien à ce niveau-là. Que vous avez besoin pendant une période difficile de votre vie et qui n'est pas toujours simple d'accepter l'aide qui vous est proposée aussi, mais il serait important que vous puissiez accueillir ce soutien qui serait très utile à votre cheminement intérieur. Pour les célibataires, c'est une période précieuse qui pourrait vous permettre de surmonter une période difficile, à retrouver l'équilibre dans votre vie affective. D'accord? Et pour les couples, vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient aussi. En courant cette période d'hiver, les situations vont bouger, ça va évoluer, vous allez vous mettre en action pour améliorer les choses. C'est très joli, j'en mets une autre. Et oui, parce que dans votre relation, vous avez des doutes, des tracas et des remises en question. Et ça vous tracasse du coup dans votre vie affective, d'accord? Qu'il y a de nombreuses questions qui pourraient survenir dans votre esprit et qui pourraient être difficiles de choisir. Entre écouter votre cœur ou votre raison. On l'avait vu au niveau des tarots. Et qu'il est important de lâcher prise et afin de souffrir le moins possible de ces hésitations. Donc je vais vous tirer une carte du lâcher prise. Alors pour les célibataires, ça peut que vous pourriez traverser une période de doute, d'accord, concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez, d'accord? Et on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Et c'est pour ça que vous êtes dans une gestation là. Et pour les couples, c'est des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation. Et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Donc, que nous dit cette carte du lâcher-prise? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une profonde respiration et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Alors, imprégnez-vous de la beauté et de la nature pour voir la magie
de la beauté et de l'amour qui se manifeste partout. Donc, là, du coup, vous êtes en pleine gestation. Alors, ça peut être lié pour les couples, peut-être la conception d'un enfant jusqu'à sa naissance aussi. Alors, pour les célibataires, vous pourriez être amené à devoir vous préparer à un événement plus ou moins positif. D'accord? Pour les couples, vous pourriez apprendre une grossesse notamment qui vous procure des difficultés, des freins et des obstacles parce que pour vous, c'est peut-être qu'une relation amitié amoureuse. Ouais. Alors, où vous êtes en gestation par rapport à des souffrances et blessures du passé, là. Et ça peut quand même vous aider à prendre conscience qu'elles peuvent aujourd'hui encore vous empêcher de vous réaliser. Alors, balayez votre passé et changez votre regard sur ce que vous avez vécu. Alors, aussi douloureux que cela ait été, il a fait de vous la belle personne combative que vous êtes aujourd'hui aussi. Donc, servez-vous de vos expériences et tournez-vous avec assurance vers l'avenir. D'accord? Pour les célibataires, certaines blessures et souffrances du passé peuvent vous empêcher de construire une relation sincère et durable. Et pour les couples, les blessures et souffrances du passé peuvent nuire à l'évolution de votre relation. On vous demande d'avoir de la communication, des échanges et des nouvelles pour arranger les choses et qui arrivent assez rapidement quand même à vous. Donc ça peut être par oral, par téléphone, ça peut être des lettres ou réseaux sociaux aussi. D'accord? Là, pour les célibataires, la communication, les échanges seront favorisés. Pour les couples, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Parce que sinon, ça peut procurer une solitude et un isolement. Et que là, vous pourriez vous sentir isolé ou coupé du monde. Et cela pourrait être difficile à gérer pour vous. D'accord? On vous invite à l'introspection aussi. Tout dépendra de votre perception de la solitude, mais sachez qu'elle peut être bénéfique pour vous. Pour les célibataires, le sentiment de solitude pourrait se faire davantage ressentir. Et pour les couples, vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules peut-être aussi. Ça se peut que votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches aussi. Vous devrez vite réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Parce que ça peut vous procurer des difficultés, des freins et des obstacles à ce niveau-là. D'accord? Et que sur votre route, qui va ralentir et vous décourager pour atteindre vos objectifs de vie aussi. Alors, en prenant du recul et en persévérant, vous arriverez quand même à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espérez. Alors pour les célibataires, vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse et qu'en couple, certaines difficultés, freins et obstacles peuvent vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Bon, on vous demande d'avoir un flash, d'accord? Alors peut-être de vous réveiller au niveau de votre situation. Ça peut vous parler de souvenirs aussi. Ça peut vous dire d'avoir une prise de conscience. Que peut-être vous flashez pour une personne, un coup de foudre. Ou là, ça peut nous parler que les choses vont se faire assez rapidement aussi au niveau des événements. Alors pour les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre, d'accord? Et pour les couples, qu'il y a une certaine prise de conscience qui pourrait impacter l'évolution de votre relation. C'est joli. Bon, on vous demande d'avoir de l'attraction et de l'attirance, aussi. Alors là, que vous n'avez pas actuellement. Pour vous, c'est des difficultés, des freins et des obstacles. Avoir un flash, un coup de foudre et de l'attirance et de l'attraction au niveau de votre relation. D'accord? Parce que là, ça nous parle quand même un véritable amour. D'accord? Que vous plaisez à attirer dans votre vie des événements, personnes. Ça peut être des situations bénéfiques pour votre évolution personnelle et spirituelle aussi. D'accord? Alors, pour les célibataires, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne aussi.
Et pour les couples, que vous et votre partenaire faire la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. Ça, vous ne l'avez pas parce que vous avez des freins et des obstacles. Ou alors, vous aurez ça, un coup de foudre avec l'attraction et l'attirance courant ce printemps. Que les choses vont évoluer, qu'il y aura quand même un renouveau, un changement aussi. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle d'un oui, d'avoir un oui. Parce que c'est une carte positive, on peut vous demander aussi d'avoir de la féminité. D'accord? Ça peut être oui pour, par exemple, la naissance d'une fille aussi. Bon, là, on nous parle de courant automne pendant ces 3 mois, ou alors les situations vont bouger, vont évoluer. On vous demande de vous mettre en action aussi, et peut-être de faire une mise au point. D'accord? Ou alors c'est peut-être un oui pour cette relation qui est amitié amoureuse, mais que vous avez besoin de faire une mise au point parce que là, vous pourriez vous sentir perdu et votre avenir amoureux pourrait vous paraître flou. D'accord? Que là, une mise au point s'impose afin de revoir vos objectifs de vie et vous organiser au mieux pour entreprendre les actions nécessaires à votre épanouissement personnel aussi. Qu'il est temps de faire le point concernant vos besoins et attentes afin de faire ce qu'il faut pour les assouvir. Pour les célibataires, ça peut être que vous devrez faire le point sur votre parcours afin de mieux comprendre ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver l'amour. Je pense que c'est parce que vous avez une amitié, mais vous ne voulez pas aller vers une amitié amoureuse aussi. Ou les souffrances et les blessures du passé aussi. Hein, que ça cogite dans votre tête, que ce soit pour les célibataires ou que ce soit pour les couples. Et que vous pourriez ressentir le besoin de faire une mise au point avec votre partenaire hein, pour les couples afin de mettre en lumière ce qui ne vous convient pas et déterminer de nouveaux objectifs. Et bien là, on nous parle de l'amour vénal. Hein. Alors, c'est ce qu'on avait quand même à la coupe. C'est tout ce qui est directement lié à l'argent ou tout ce qui est lien qui peut avoir avec votre vie affective. D'accord? Là, l'argent pourrait être au cœur des disputes et des diverses manipulations. Alors, ça peut vous dire pour les célibataires qu'une certaine personne pourrait être tentée de profiter de votre argent et biens matériels. Et que on vous demande de faire confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Pour les couples, si une question d'argent pourrait survenir dans la relation, alors attention de ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux aussi. D'accord? Et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Et oui, et on a la carte négative qui signifie un non. Par rapport au désir, à l'envie et à la passion. On a la coupe. Et un amour partagé et heureux. Ouais. Ouais. Schéma répétitif par rapport à un ex, retour du passé. Donc, au niveau quand même de votre force, on vous parle peut-être de faire un déplacement et voyage. Alors peut-être un voyage qui permettra de vous ressourcer ou de prendre du temps pour vous changer les idées. D'accord? Un voyage intérieur aussi, favorisant un travail d'introspection nécessaire à votre évolution aussi. Pour les célibataires, ça peut être de prendre peut-être du recul. Hein, et en couple, un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver. Bon, il y a de la tristesse et de la mélancolie. Hein, que là, qui pourrait vous submerger. Ça veut dire, quel que soit l'événement qui a provoqué ce sentiment, gardez à l'esprit que de nouveaux événements pourraient survenir dans votre vie afin de vous aider à retrouver la joie et le bonheur que vous méritez. Alors, on a quand même les entourages proches là, d'accord? Et cet état est passager et vous pourrez choisir de voir les choses différemment afin de vous retrouver aussi. Pour les célibataires, un sentiment de tristesse pourrait vous envahir. Ne perdez pas espoir et souvenez-vous que tout est possible.
Pour les couples, certains événements survenus dans votre relation pourraient vous peiner et vous blesser. D'accord? Ça peut que votre partenaire aussi a volontairement provoqué cette tristesse. Il faudra vous poser les bonnes questions. Bon, il y aura quand même, joli, changement et transformation. On a une carte neutre qui est sortie. Alors là, qui nous parle quand même que vous êtes, ce changement et transformation est prêt à se manifester là. Votre vie affective change et se transforme. Prenez-en compte, d'accord? Alors, pour les célibataires, un changement et transformation dans votre vie amoureuse à venir. Et pour les couples, un changement et transformation dans votre relation à venir. Mais il y aura des étapes à franchir. D'accord? Encore une carte neutre. Il y aura des étapes à franchir avant d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Faites preuve de courage et de persévérance pour accueillir et accepter cette étape qui vous mènera là où vous le désirez profondément. Alors par rapport au schéma répétitif, vous voyez, ça revient. Et il y aura aussi une union sacrée et karmique pour retrouver ce lien-là. Rêve et espoir. Donc pour les couples, ces quelques étapes doivent être traversées dans votre relation aussi amoureuse. Donc, au niveau de votre issue, vous pouvez peut-être demander l'aide de vos entourages proches, d'accord, qui vous entourent, votre famille, vos amis aussi. Que là, votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi. Et vous apporteront plus de précision sur les événements qui les concernent, d'accord? Et du coup, pour les célibataires, vous vous êtes bien entourés et pouvez compter sur vos entourages proches aussi. Et pour les couples, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation. Du coup, vous allez faire des moments de cocooning. Vous allez vous ressourcer, les gens. C'est joli. Vous allez prendre soin de votre bien-être, là. Détendre. Et vous changez les idées en prenant du temps pour vous. D'accord? Alors, et ça rechargera du coup vos batteries. Prenez du temps pour vous faire plaisir et accueillez tout cet amour que vous êtes capable de vous apporter. Pour les célibataires, vous passerez un moment agréable qui permettra de vous apporter paix et sérénité. Et en couple, vous passerez un moment agréable à deux qui vous permettra de vous retrouver et partager des plaisirs simples de la vie. Mais il y a quand même, des difficultés à ouvrir votre cœur. Hein. Alors là, qu'il y a certaines difficultés à ouvrir votre cœur à l'amour. Les expériences douloureuses du passé peuvent être la cause de ce problème d'ouverture, parce qu'on l'a vu, la souffrance et blessure du passé, d'accord, qui vous a procuré quand même de la solitude et de l'isolement. On vous dit d'avoir de la communication avec votre partenaire ou même autour de vous. Et que cela peut être un moyen pour vous de vous protéger aussi. Cependant, si vous n'acceptez pas d'accueillir l'amour que vous méritez dans votre vie, vous pourriez passer à côté de belles histoires aussi. D'accord? Alors, exprimez ce que vous avez sur le cœur et ayez confiance en l'avenir. Pour les célibataires, des difficultés à ouvrir votre cœur pourraient bien vous empêcher de vous épanouir dans votre relation. Et en couple, il est peut-être difficile pour vous d'exprimer à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. Alors, osez vous confier pour vous libérer. Hein? Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Et bien là, c'est le moment. Et il y aura de la stabilité, de l'équilibre. C'est magnifique. Magnifique. Au niveau de votre couple ou au niveau des célibataires. N'ayez pas peur de parler de vos problèmes. C'est tout à fait normal, on est humain. D'accord? Parce que là, il y a la stabilité et votre préoccupation principale et l'équilibre est présent dans votre vie amoureuse. D'accord? Alors, pour les célibataires, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse et votre relation est stable et équilibrée pour les amoureux. Donc, 4 cartes que je vous tire au niveau de l'oracle des amoureux. On nous parle, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Alors peut-être par rapport lié à votre passé.
Lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on nous parle. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira pas plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer par magie. Et avoir de la réflexion, hein, d'accord? Au fond de vous, vous connaissez la réponse. Hein. Et d'avoir de l'espièglerie. Hein, parce que plus loin, vous avez quand même un admirateur secret. Donc, une dernière carte du mandala. Lumière, où on vous parle le moment présent, ben, elle est revenue. C'est la même que celle de hier. Ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance en la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Et oui, vivez dans le moment présent et tout s'améliorera. Hein? En lâchant prise, imprégnez-vous de la beauté et de la nature, aérez-vous, ce qui vous fera le plus grand bien, qui vous fera retrouver de la magie hein, qui se manifeste de partout et oubliez les ressentiments aussi. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.